dans cette nouvelle vidéo spécialement dédiée aux changements qui s'annoncent. Voilà, j'ai l'impression que la vie pousse un petit peu, on va voir dans quelle direction, on va voir comment le vent vous pousse, est-ce que c'est de gré ou de force, on va aller regarder tout ça. Donc, comme d'habitude, je vous invite à faire un choix, 3 choix à votre disposition, le premier, le deuxième, le troisième, vous y allez au ressenti, ok. Après, vous allez dans la minuterie pour voir le choix qui vous parle. Si dès le début vous vous dites ah c'est pas du tout ma situation, regardez les autres choix qui pourraient peut-être mieux vous correspondre. Après bon, ça reste un tirage général, mais j'ai mis beaucoup de cartes, donc on devrait quand même avoir du détail, ok. Voilà, en tout cas vous saurez dès le début si c'est pour vous ou pas, vous pourrez vous reconnaître facilement. Donc allez-y, faites vos choix, 1, 2 ou 3, direction la minuterie pour voir ce qui s'en vient. Et on démarre donc avec ce premier choix qui parle de quoi? La déesse intérieure. Ok. Alors, là, a priori, on est déjà sur un besoin de grand respect de soi. S'il y a un changement, ça pousse à ça. Alors, je fais un petit aparté ici parce que il y a parfois des changements qui nous permettent de beaucoup mieux nous respecter, qui passent par des phases de difficulté, dans le sens où, par exemple, en ce moment, vous vous sentez peut-être absolument pas respecté, voyez, mais c'est justement pour que vous arrêtiez de tolérer ce genre de situation et que vous preniez des décisions progressivement pour vivre autrement, dans un entourage différent, etc. Ok. Donc là, ça nous parle vraiment de retrouver, on va dire, son pouvoir personnel, de retrouver sa sensibilité et surtout son respect envers soi-même, donc de s'entourer, je pense, j'ai l'impression que ça nous parle d'entourage ici. On va aller regarder un peu plus. On a la force et la reine de bâton. Waouh, ok. Donc là, c'est pas dans la dentelle qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire que, effectivement, la vie a l'air de vous proposer de prendre franchement les rênes de votre existence, voyez, parce que quand on a ici la force, c'est la force intérieure. Et la reine de bâton, c'est aussi la femme qui va, un peu comme la force finalement, entreprendre, mettre en place des choses qui sont fortes, qui ont du sens, qui sont puissantes. Donc là, il y a vraiment l'idée depuis le début de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et donc le changement que vous êtes en train de vivre déjà, qui va certainement se poursuivre pendant les prochaines semaines, moi je pense d'ici 3 semaines maximum, il y aura eu beaucoup d'évolutions là-dedans. Vous aurez en tout cas eu des opportunités qui vous auront permis de remettre quelques pendules à l'heure. Ça semble hyper important de ne pas vous oublier en ce moment. Peut-être même plus que jamais. Parce qu'on a quand même 2 cartes très importantes, un arcane majeur et une figure. Donc vous voyez, c'est pas anodin en fait ce qui se passe. Ce changement-là, pour vous, il pourrait avoir un impact. C'est pas juste je me respecte plus, c'est peut-être aussi je change dans mon environnement des habitudes, ou je change aussi dans mes relations. Voilà. Ou de relations carrément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Si ça vous parle, on continue. Donc on a quoi? Une princesse d'épée et un roi de denier. Alors apparemment, ouais, là on nous confirme qu'il y a à l'origine de cette situation quelque chose qui est complètement, comment on dit, qui s'est effondré sur lui-même. Il y a quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui ne tient plus la route dans votre existence. Et ce qui tient plus la route, c'est cette partie de vous qui était un petit peu trop dans l'acceptation, dans le côté oh c'est pas grave. Vous voyez le côté un petit peu, pas victime, mais plutôt le côté sauveur, sauveuse que vous avez en vous. Et apparemment vous êtes fait écraser, laissé écraser, bref. Le roi de denier représente ça. Alors ça peut être dans une relation de couple, ça peut être la femme et l'homme, mais j'ai plus envie de parler de principe féminin et masculin. Le principe féminin dans ce qu'il a de faible, quand il s'oublie, quand il se sacrifie, quand
il se met dans la position d'une enfant alors que vous êtes adulte. Vous voyez, il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi la perte de confiance en soi, comme si l'autre avait raison, comme si l'autre, finalement, réfléchissait mieux. Il était, il ou elle, hein, c'est pas forcément un homme, hein, mais cette personne pouvait être plus intelligente ou vous faire sentir en tout cas que vous étiez inférieur. On a vraiment cette notion-là. Et en fait, ça, c'est plus possible. Il y a quelque chose qui demande à s'arrêter, qui va vous demander très certainement du courage parce que la force, c'est une carte qui nous parle de ça, ok. Et puis bon, la reine de bâton, elle est aussi très courageuse. Donc, je l'espère que vous avez déjà conscience de ça et que vous avez déjà mis en place des choses que vous faites accompagner parce que seul c'est rarement évident. Mais qu'il y a en tout cas cette dynamique, non pas d'aller dans le conflit, attention à ça parce que la force peut parfois nous y mener, éviter d'aller contre cette personne. Mais ce qui va être important, c'est de se détacher. Si jamais ça représente une personne, il va falloir vous en détacher. Ça peut aussi représenter une situation qui est beaucoup plus globale, c'est-à-dire que peut-être vous vous êtes mis en retrait de votre vie parce que vous n'avez juste pas confiance en vous et que donc il y a des choses qui vous passent sous le nez, vous les regardez passer mais vous ne vous en saisissez pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'estime de vous-même, beaucoup de confiance en vous, vous n'osez pas, vous jouez petit. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous jouez trop petit, que c'est un truc un peu ridicule dans cette affaire-là. C'est plus que temps de retrouver votre pouvoir parce que votre pouvoir, vous ne l'avez pas du tout pris. Vous voyez, c'est vraiment, moi je vous sens flagada, je vous sens comme une espèce de chewing-gum qu'on a trop mâché. Et c'est pas possible en fait, vous avez perdu vos couleurs, vous avez perdu votre goût. Faut revenir à vous-même. Apparemment, vous vous êtes fait bouffer, mâchouiller, sans forcément le percevoir. Mais aujourd'hui, c'est visible. Hein. Aujourd'hui, vous voyez que vous ne pourrez pas tenir beaucoup plus longtemps dans cette situation. On a quand même la notion d'un homme ici. On a quand même ça. Donc je pense que de façon majoritaire, les personnes qui vont regarder cette vidéo auront une vie, soit ça va être une femme avec son père qui a eu des problèmes, soit ça va être une femme avec un homme, petit ami, ex, voilà, mari, avec qui il y a pu y avoir des soucis. Ça nous parle de ça quand même. Hein. Parce que là, on repart sur l'aspect émotionnel et tout. Donc, je pense que sous prétexte de l'amour, avec plein de guillemets, vous avez accepté quelque chose qui va pas, qui vous étouffe, qui vous enserre. Et c'est quelqu'un qui, à la base, peut-être aussi présente bien. Vous voyez, là, sur le gentleman, on est sur l'homme. Quelqu'un qui peut avoir un côté comme ça, bien habillé, bien looké, peut-être assez beau, que vous trouvez cette personne en tout cas belle, et que vous êtes fait leurrer par ça. Ça se pourrait que ça ait participé au leurre, au mensonge global, ok. Après, cette personne, attention, hein, elle n'a pas forcément vocation à vous écraser, à vous manipuler, mais c'est peut-être juste comme ça qu'elle est. Où vous avez accepté, ça c'est assez fréquent, malheureusement en guidance j'entends souvent ce discours de femmes qui se retrouvent à infantiliser leur mec, alors que le mec pourrait complètement être différent s'il n'y avait pas eu l'infantilisation. Voilà, et c'est vrai que, admettons, vous vous rencontrez à 20 ans, vous commencez, parce que c'est comme ça, à faire toutes les tâches de ménage, de cuisine et tout ça à la maison, l'autre, il va vous laisser faire, sauf s'il est hyper habitué à le faire et s'il a envie de le faire. Mais a priori, quand quelqu'un fait quelque chose qu'on n'aime pas bien, qui est un peu lourd au quotidien, on va laisser la personne faire, ok. Et j'ai l'impression que vous avez endossé en fait un petit peu trop de choses, mais des choses qui ne sont pas valorisées, vous voyez. C'est pas très valorisé de faire la cuisine tous les jours. Et ça peut devenir une habitude un peu malsaine de considérer que c'est à vous de le faire. Par contre, ça peut être très valorisé d'avoir un bac+8 et de ramener 10 000 € à la maison. Vous voyez, donc je crois qu'il y a un problème comme ça dans la valeur que vous vous accordez et c'est ça qui impacte la confiance que vous avez en vous. Vous vous sentez peut-être pas aussi intelligente que l'autre ou autant à la hauteur. Enfin, il y a quelque chose comme ça.
Et en tout cas, vous êtes tenu par ce que vous considérez peut-être encore aujourd'hui des sentiments, mais par l'impression que ça en soit vraiment, ou alors vous êtes amoureuse de quelqu'un qui... Bon, voilà quoi... qui est habitué à ne pas trop se préoccuper de vous parce que vous avez accepté ça dès le début aussi. Vous voyez, c'est pour ça que je veux pas charger l'autre. Personne ne nous oblige à rentrer dans une relation. Enfin, si, dans certains pays, c'est vrai qu'il y a des mariages forcés, il y a des trucs comme ça. Mais là, bon, en général, je m'adresse pas du tout à ce type de personnes. Voilà, là, on est sur des tirages qui parlent à des personnes qui vivent en France, en Belgique, en Suisse, voilà, où sont mes clients la plupart du temps. Mais pas dans des pays où les mariages forcés existent. Voyez, donc là, je pars quand même du principe que vous avez choisi et vous avez donné des habitudes qui n'étaient pas les bonnes. Vous vous en rendez compte maintenant. Et en fait, c'est trop tard. Voilà. Ce qui ressort ici, c'est que c'est trop tard pour rectifier. Peut-être que vous avez 40 ans aujourd'hui, que vous avez 20 ans de mariage derrière vous, et que l'autre, il s'est formaté autour de ses habitudes de vie, et que revenir à autre chose, ça serait impossible en fait, pour vous comme pour l'autre. Ok ? Donc attention à ne pas mettre... voilà. J'ai l'impression que je me... C'est fou parce que vous le savez, enfin je me doute que vous le savez, je ne regarde jamais les cartes, je les tire et puis je les laisse toujours face cachée. Et en fait, voilà, je viens de vous dire ce que ces cartes disent. C'est-à-dire que vous avez choisi de vous sacrifier. Et ça, vous avez pigé que ça peut plus marcher. Vous avez atteint votre quota. C'est voilà, allez hop là, on se dit que c'est suffisant, on va pas continuer, on va pas en remettre une couche. Voilà. C'était peut-être aussi un choix au niveau de votre âme. Ne vous flagellez pas pour cela. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se planter. Peut-être que vous avez un côté un peu guerrier en vous qui a envie de remettre de l'ordre, même dans les relations les plus pourries qui existent. Mais là, non. Là, c'est terminé. Moi, je pense que si jamais vous n'avez pas encore rompu, ça va pas tarder. On est sur de la rupture parce que le point de rupture a été atteint. Vous voyez, c'est pas parce que vous avez décidé de rompre ou que l'autre a décidé de rompre. Ça peut aussi être l'autre qui se dit mais en fait là ça devient invivable pour les deux parce que si pour vous le sacrifice est trop fort, l'autre se sent pas forcément bien non plus. Vous voyez, il y a l'autre ne profite pas forcément tout le temps du sacrifice que vous pouvez faire. C'est ça, c'est là où ça devient dingue, c'est que on croit parfois que dans un couple, c'est la personne qui se sacrifie ou qui, entre guillemets, souffre le plus de la situation, qui va mettre peut-être du temps à s'en remettre, ou qui veut que cette situation change, ou qui veut que ça s'arrête, mais en fait, l'autre aussi. À bien y réfléchir, l'autre ne trouve pas non plus son bonheur dans le game, vous voyez ? Donc là, on est vraiment dans cette ambiance qui est un peu toute pourrie, je vais pas vous mentir, parce que elle est devenue improbable en fait cette situation. C'est comme si vous étiez en décalage. Il doit y avoir une sensation de décalage. Peut-être vous avez déjà rompu et dans ces cas-là, vous êtes en train d'essayer de vous reconstruire et pas repartir dans les mêmes travers. Alors il y a quand même pas mal d'espoir là-dedans. On a le 6 de bâton, très bien. Et on a le 3 de coupe. Alors, ces deux cartes nous parlent de choses positives de la vie. C'est-à-dire là, on a la notion de victoire, de succès. Et avec le 3 de coupe, la capacité à reprofiter de la vie. En fait, c'est ça qui vous manque. C'est que vous vous rendez compte peut-être qu'aujourd'hui, dans cette relation, ni vous ni l'autre personne ne peut vraiment être comblé, ne peut prendre du plaisir dans la vie parce que peut-être que les conflits sont trop forts, que vous êtes toujours en train de vous agacer, vous êtes pas content de l'un de l'autre, vous n'arrivez pas même à avoir des moments de complicité ou juste de discussion un peu posée ou tendre. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est plus disponible. Voilà, c'est aux abonnés absents. Vous souhaiteriez vivre ce genre de moment, ça serait pas possible parce que c'est trop brisé et c'est pour ça que je vous parle d'un point de rupture. Cette relation, cette situation, c'est peut-être pas une personne, même si je crois que pour la majorité des gens c'est une relation amoureuse, mais il y a vraiment trop de vécu pour redétricoter et repartir du bon pied. Je pense que c'est trop tard. Voilà, vraiment. Je vois pas comment vous pourriez faire autrement. On a quoi ici ? Vous voyez ? Là, il est temps de faire vos bagages,
pour retrouver votre pouvoir, de faire le tri, de reprendre votre envol, d'avoir de nouveaux projets, de ne pas hésiter aussi à aller voir du côté juridique des choses. Si par exemple vous étiez marié, lancez-vous dans votre divorce, n'attendez pas, ne faites pas traîner. Si c'est acté, quelque part, si ce point de rupture il est établi, voilà. Ne vous dites pas ça va recoller les morceaux plus tard, parce que franchement, je vois pas comment. Bon, évidemment ça reste général, mais je vois pas comment, là, dans ce que je ressens, c'est juste pas agréable. Il y a un besoin de partir, voire plus loin, vers des contrées plus hostiles. Mais je pense par contre que vous pouvez pas partir complètement comme ça. Il y a des choses à régler au niveau administratif. On est juste sur l'administration. Vous voyez, on n'est même pas sur la gestion des sentiments. Enfin, pas à ce stade. En tout cas, on a encore 2 cartes. On verra ce que ça nous dit. Mais pour moi, vous n'avez pas de sentiments. Vous n'avez plus de sentiments. Et c'est pour ça, parce que le point de rupture est atteint et que vous n'avez plus de sentiments, que vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Mais ça peut faire peur. Je le sais. Même si vous n'aimez plus cette personne, vous avez l'habitude d'être avec elle. Vous pouvez vous faire des films sur le fait qu'il y a des gens qui vont souffrir de cette situation, notamment si vous avez des enfants ou autre, mais à un moment donné, c'est tout le monde est en train de souffrir en fait. Voilà, vous, l'autre, des enfants potentiels, un entourage potentiel, personne n'y trouve son compte dans ce truc. Donc il faut que ça s'arrête et repartir dans une direction de vie qui vous est beaucoup plus chère et qui est beaucoup plus sereine en fait. Donc après, si vous ne savez pas du tout dans quelle direction aller, on peut voir ça en guidance et on peut surtout voir ça en coaching parce que peut-être que vous savez, mais que vous avez des peurs, que vous vous sentez bloqué. Donc dans ces cas-là, franchement, réserver un appel découverte, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Par contre, on discute. Moi, je vous donne en général déjà pas mal de pistes, de notions importantes. Et ensuite, on embraye sur un coaching si vous le sentez en fonction du programme que je vous élabore. Tous les coachings sont 100% sur mesure. Les coachings ne se ressemblent pas en fait. C'est vraiment adapté à vous. Donc voilà, il peut y avoir un travail sur la gestion des peurs, sur la gestion aussi du timing, parce que parfois on a envie, là, comme c'est certainement ce que vous ressentez, de partir, de faire comme cette hirondelle, de migrer dans un coin qui est sympa, mais tant que les choses administratives sont pas réglées, il faut prendre sur soi, c'est pas toujours simple, la confrontation, la colocation avec l'autre, vous voyez, tout ce moment un peu où on est dans une espèce de sable mouvant, on ne sait pas s'il y a une branche qui va venir nous tirer de là ou si on va devoir encore accepter de sombrer un petit peu jusqu'à enfin pouvoir se sortir miraculeusement ou pas de cette situation. Mais c'est vrai que c'est très 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 inconfortable. Donc le coaching est vraiment fait pour ça, pour vous rendre la situation beaucoup plus viable, beaucoup plus agréable et surtout savoir dans quelle direction aller si vous en doutez encore. Ça c'est important. On a quoi ? Vous voyez, nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Non mais c'est dingue quand même. Faudra changer de nid. Je pense que c'est la chose la plus importante. Faut déménager, changer de cocon, changer de nid, chercher dès maintenant un lieu qui peut vous accueillir, qui sera plus propice pour la suite. Ok ? C'est tellement clair. Votre tirage, il est du début à la fin d'une clarté absolue. Ok ? Et vous avez la force de vous engager. Vous avez la force. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. La force, elle est là, la carte de la force. La force, elle est là aussi. C'est hyper simple, ok ? Ça va pas forcément être facile, mais c'est hyper simple. La voie, elle est toute tracée pour vous. Maintenant, il faut simplement vous y engager, avancer, pas à pas, sans impatience, sans colère. Voilà, gérer l'émotionnel au fil de l'eau. Vous tranquilliser, mais gardez cet objectif parce que là, je pense que très rapidement, vous allez être obligé d'y aller. La rupture est déjà consommée. Il faut passer à autre chose maintenant. Ok ? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse fortement. Je pense que la situation est devenue, si ce n'est désagréable, impossible à vivre. Vous avez peut-être déjà pris la poudre d'escampette. Si c'est le cas,
vous êtes en pleine reconstruction et c'est génial. Mais vraiment, allez-y parce que ça peut pas être plus simple. Vous êtes en train de devoir, par la force des choses, vous retrouver votre potentiel de vivre, sauf que cette vie, cette nouvelle vie, passe par une rupture parce que vous avez été abusé, étant donné que vous avez donné le droit à l'autre de vous abuser, que vous avez donné à l'autre aussi de mauvaises habitudes et que vous êtes complètement oublié, complètement laissé aller dans une situation, ok, qui est à mon avis une situation d'ordre amoureux. Voilà, je pense pas qu'on parle ici de professionnel, hein. Ok ? Donc prenez soin de vous, vous avez de la force. Si vous avez besoin d'y croire un peu plus, venez me voir en guidance, en coaching. Si vous ne savez pas trop, réservez un appel découverte et on discutera de votre situation et en fonction on avisera de ce qui est le mieux pour vous. Ça peut aussi être de savoir de quel bois vous êtes fait par l'étude de votre thème astral, de votre human design, de votre référentiel de naissance, numérologie et tout ça. Ça, ce sont évidemment des outils à ma disposition qui permettent de revenir à des fondamentaux avant de se déployer. Ok ? Donc, ça, c'est très important. J'espère que vous entendrez le message. J'espère que vous prendrez le train en marche parce que la pression est forte pour un nouveau changement, un nouveau départ. Voilà. Laissez-moi un commentaire parce que j'ai franchement hâte de savoir un peu où vous en êtes les uns les autres là. Si c'est déjà, la rupture est déjà passée ou si c'est en cours. Prenez grand soin de vous, abonnez-vous à la chaîne aussi. Vous aurez des vidéos là dans les prochains temps qui vont aussi venir vous aider, vous soutenir. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. C'est parti pour le deuxième choix. Alors, on commence par accueillir l'inconnu. Voilà le thème du changement. Alors, ce que j'en ressens ici, c'est le sol qui tremble sous les pieds. Vous savez, quand on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas si c'est un gros tremblement de terre, un petit tremblement de terre. Je ne sais pas si vous en avez déjà vécu un, mais les secondes paraissent des heures, paraissent une éternité. C'est très 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 bizarre à vivre. Et là, on a cette sensation que vous êtes en train, malgré vous, d'accueillir une situation imprévue, en plus d'être inconnue. Je crois qu'elle est imprévue. Ça va être important de l'accueillir sans faire la gueule, sans la prendre personnellement, sans commencer à râler, franchement, ça aurait pu éviter de m'arriver, franchement, c'est un peu la tuile. Essayez de ne pas partir là-dedans, essayez de voir un peu plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. On va regarder pourquoi. Oula, oui. Waouh. D'accord. Je commence à piger là ce qui vous arrive. C'est très très fort. Donc, la mort et le 2 d'épée. Donc, non seulement vous êtes dans une forme de transformation monumentale, parce que la mort, il n'y a pas forcément beaucoup plus en termes de transformation. Okay, on a aussi la maison de Dieu, mais la maison de Dieu nous parle de quelque chose de différent. La mort, c'est une transformation intense au niveau personnel, à l'intérieur de qui on est, et bien souvent dans la vie aussi qu'on est en train d'expérimenter. Il y a plein de choses qui peuvent bouger. Sauf que la mort, c'est comme Attila, vous savez, le chef des Huns, là où il passait, l'herbe ne repoussait pas, on disait ça. Bon, ben la mort c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'elle tue tout. Et après son passage, on a l'impression que tout est désertique. Vous voyez, là le personnage il avance, devant il y a encore quelques petites fleurs bleues, et derrière les fleurs sont brûlées. Donc on ne sait pas. On sait simplement que tout est en train d'être écrabouillé, remis à zéro, les compteurs sont remis à zéro, mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'en savez rien, et vous n'en savez rien d'autant plus parce que vous avez ici un 2 d'épée qui nous parle d'une incapacité à voir. Et j'ai l'impression qu'en fait vous êtes en phase de test. C'est un test, alors essayez de le prendre avec beaucoup de distance et de calme et de sérénité. Là c'est le moment d'être spirituel, hein. Franchement, je vous le dis, c'est le moment de mettre en pratique ce que vous connaissez de la superficialité, vous voyez.
J'ai fait un lapsus intéressant. De la spiritualité. Ne soyez pas superficiel, soyez spirituel. La spiritualité ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir l'inconnu avec la foi. Faut avoir la foi. C'est le seul antidote aux 2 d'épée, c'est la foi. Sinon, on part dans des délires, on s'invente des histoires, on part dans des projections pas possibles et on commence à flipper. Vraiment, à avoir même très peur de quelque chose qui n'existe pas. Mais comme on a toujours soi-disant besoin, enfin notre cerveau, parce que franchement, en vrai, on n'a pas besoin de ça, mais on est élevé un peu dans cette idée que si on ne sait pas de quoi demain est fait, eh ben on peut flipper. Mais en vrai, quand on y réfléchit, on n'en sait rien. Est-ce que demain le soleil va se lever? Vous n'en savez rien. Statistiquement, oui, il y a de grandes chances qu'il se lève, parce qu'il s'est toujours levé jusqu'à présent, donc on pourrait en déduire qu'il va se lever demain matin, mais on n'a pas la certitude de ça. Donc en fait, rien n'est sûr. On continue là de respirer, bon, ben, qu'est-ce qui nous garantit que ça va continuer? Rien. Simplement, comme c'est une habitude de respirer, comme c'est une habitude que le soleil se lève, on se dit c'est acquis, on n'y réfléchit pas, on n'a pas peur de ça. Par contre, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Voyez? Et au final, on maîtrise rien du tout. C'est une illusion de croire qu'il y a des choses qu'on peut maîtriser. Donc en vrai, même quand vous n'en avez pas conscience, même quand vous n'avez pas peur, vous ne savez jamais de quoi demain sera fait. Vous ne savez même pas dans la prochaine seconde, dans la prochaine minute, ce qui peut arriver dans votre existence. Et donc là, ça permet normalement de remettre les choses en perspective et de vous dire, de toute façon, il peut toujours arriver un truc bon ou mauvais, il peut toujours arriver un truc. Et je n'en sais rien. Et c'est très bien comme ça. Et là, c'est le test justement que vous êtes amené à passer, c'est à comprendre que c'est mieux que vous ne sachiez pas, non pas parce qu'il va vous arriver un truc horrible, absolument pas, mais parce que si, moi j'ai l'impression que ce tirage il s'adresse à des personnes qui pensent être spirituelles. Et bien là, c'est le moment de le prouver. Il y a ce truc-là en dessous. Parce que, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'en ressens, que là, c'est le moment de faire vos preuves, d'appliquer des enseignements spirituels, des choses qu'on vous a dites, que vous avez comprises, que vous avez lues. Vous vous êtes dit, ah bah ça, ouais, ça me semble très juste, ça me semble très bien, ça me semble très aligné. Ok, phase d'expérimentation, on y va. Et alors là, on n'y va pas tranquille. On y va en mode quand même radical, étant donné que la mort, elle fait une remise en question d'absolument tout. Elle revient au point zéro et elle prendra après le temps de reconstruire. Alors attention, parce que quand la mort passe, ça veut dire que vous avez vous-même été dans une forme de radicalité qui n'a plus sa place. Parce que la carte qui suit la mort, c'est la tempérance, qui demande de l'équilibre et qui demande aussi de respecter un des plus grands principes de la spiritualité, qui est la voie du milieu. Ni pour, ni contre, juste la voie du présent, la voie du cœur. Le cœur, c'est pas un truc qui cuit les petits oiseaux. Ok, c'est d'accepter les choses, c'est ça la voie du cœur. Donc on vous propose d'arrêter des idées préconçues qui peuvent être fortes, d'arrêter de considérer que telle ou telle chose est faite ou pas pour vous. On vous demande vraiment d'arrêter de savoir, d'arrêter de comprendre, d'arrêter de vouloir comprendre. Vous voyez, toutes ces choses-là. C'est comme si là, il fallait juste dire à votre tête, on va juste vivre, et puis basta, ça sera déjà pas si mal, ok? Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes forgé une personnalité qui ne peut plus continuer telle qu'elle. Il y a vraiment peut-être des choses que vous vous racontez à propos de vous, que les autres racontent à propos de vous, que vous avez emmagasinées comme étant vraies. Par exemple, parce que j'ai tel âge, alors je ne peux plus, je sais pas moi, avoir d'enfants, trouver l'amour. Vous voyez, il y a peut-être des choses des vérités. Recherchez ça dans votre tête, recherchez des formes de vérité absolue, où cette personne, forcément, elle est débile, ou cette personne, forcément, elle est très intelligente. Essayez d'être plus dans la nuance, vous voyez, ça amène à ça. Sauf que dans un premier temps, avant de trouver la voie du milieu, vous allez quand même avoir, je pense, une étape de désert, de sensation en tout cas, de désert, où
plus rien n'a de sens parce que c'est normal et c'est là où la vie veut vous amener à vous poser les bonnes questions et à mettre votre foi en évidence même quand vous êtes complètement aveugle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Maintenant qu'on a dit ça, on a la princesse de coupe et le 6 de coupe. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends un peu mieux ce qui se passe. La princesse de coupe nous parle ici de récolter le fruit de vos enseignements. Ok, vous avez ressenti des choses comme étant justes. Vous avez ressenti des principes, par exemple, spirituels, psychologiques, émotionnels, peu importe, hein, des principes, des concepts. Vous en avez peut-être entendu parler et vous vous êtes dit, ah bah oui, ça me parle, ça a du sens. Maintenant, mise en pratique. Et le 6 de coupe va vous pousser à sortir d'une forme d'enfance, d'une forme d'assistanat, si je puis dire, où vous vouliez peut-être toujours que la vie, non pas vous donne raison, mais vous encourage, ou vous montre que tout de suite, ouais c'est bon, là t'as pris la bonne décision, on t'envoie un signe, on va te féliciter, on va te montrer que c'est bien. Vous n'aurez pas ça, je crois pas. Vous l'aurez, mais dans plus longtemps. J'ai vraiment l'impression que vous allez devoir être la seule personne à diriger votre gouvernail. Alors c'est toujours le cas, on est toujours la seule personne à diriger, mais parfois justement on dirige un petit bateau, on a le tout petit truc là avec les rames, alors qu'il y a un gros bateau, il y a un 3-mâts qui nous attend, mais on n'ose pas aller dans le 3-mâts. Là, il est temps de monter sur votre 3-mâts et de le diriger, ok ? Vous n'avez plus de raison de vous cacher, vous n'avez plus de raison de jouer entre guillemets à l'enfant, dans le sens où l'enfant il a besoin de ses parents pour lui dire c'est bien, continue, on est là pour toi au cas où tu tombes, mais vas-y, fais quand même le premier pas. Si tu tombes, j'ai des pansements, t'inquiète pas. Là non, vous allez n'avoir plus que vous sur lequel ou laquelle compter pendant un certain temps, parce que c'est ce qu'il y a à comprendre. Vous voyez, vous passez à un stade là de maturité spirituelle et personne ne peut le faire à votre place. Vous pouvez avoir du soutien, je peux vous aider en coaching, en guidance, évidemment, mais je ne pourrai pas vous donner les réponses qui sont seulement disponibles dans votre propre conscience. Ok ? Et ça, c'est important de le comprendre. C'est la seule chose en fait que vous avez à comprendre. Ok, le reste, ça doit juste être vécu apparemment. Alors, on a quoi ? Ouais, c'est ça. On a le jardin et on a le procès. En fait, vous pouvez plus vivre comme si vous étiez dans un monde de bisounours où à un moment, enfin, vous vivez peut-être pas dans un monde de bisounours, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose là dans votre personnalité qui était peut-être très kawaii, vous savez là, mignon, un peu trop fleur bleue, un peu trop bucolique, un petit peu trop... de toute façon, tout va bien se passer. Vous voyez, un excès d'optimisme. Et en fait, cet excès d'optimisme, c'est très bien hein, d'être optimiste, c'est très très bien. Mais là, ça suffit pas en fait. Parce que vous pouvez pas vous reposer sur quelqu'un et vous pouvez pas juste vous enfermer avec vous-même, avec vos bouquins, vos films préférés, votre univers, ça suffit pas. Votre jardin intérieur ne suffit pas dans votre vie aujourd'hui. Ça fera pas le taf. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans une forme de paradis artificiel dans votre tête. C'est plus suffisant pour vous rassurer. Le doudou n'est pas à la hauteur de ce que vous vivez. Ce que vous vivez, c'est fort. Ce que vous vivez vous pousse à gagner en maturité de façon très intense. Et en fait, le procès que vous faites, c'est avec vous-même. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez les armes, mais que votre armurerie, vous l'avez mise très loin, vous avez peut-être même barricadé la porte. Alors vous avez accès à votre jardin, vous avez accès à vos rêveries, à vos projets, à vos grandes idées. Alors, je ne sais pas trop ce qui prend forme hein, pour l'instant, je ne pense pas qu'avec l'énergie de la mort, vous soyez franchement créatif. Hein. C'est que dans votre tête, à mon avis, que ça se passe, mais il n'y a pas forcément beaucoup de résultats. Enfin, en ce moment. Hein.
Et par contre, quand on vous dit là de prendre un petit peu les armes, d'ailleurs c'est intéressant parce que le 2 d'épée est souvent représenté par ça, n'est-ce pas? Et là, on vous dit de prendre les armes, mais pas les armes de votre mental à vouloir comprendre ou à vouloir trouver une aide absolument à l'extérieur, mais plutôt de prendre les armes du courage, de vous dire ok, il y a un truc pas simple, il y a un truc pas cool, je comprends pas, je suis dans l'inconnu total, je sens qu'il faut que j'accueille, mais j'ai du mal, mais je vais quand même rassembler mon courage. C'est ça en fait, hein. Aller dans votre armurerie personnelle, c'est rassembler votre courage pour ne pas vous retrouver dans une forme d'oisiveté, de procrastination qui pourrait vous détourner de l'énergie qui cherche à s'implanter et qui s'implantera, hein, parce que la mort c'est coûte que coûte, hein. La mort elle aura toujours le dernier mot. Alors c'est pas la mort physique, on s'entend, ok, mais c'est une mort quand même. C'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir donner de sens à ce que vous vivez. Voilà. Et il faudra accepter cette transformation. Alors, qu'est-ce que ça donne par la suite, cet aspect? L'arbre de vie et le notaire. Très bien. Donc, je pense que vous allez avoir tout loisir de vous poser les bonnes questions. Là, ce qui est en train de mourir, c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est un peu comme à l'automne, quand les arbres perdent leurs feuilles, on va pas lutter contre ça, ok? C'est un peu la même chose ici pour vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de perdre vos feuilles. Vous pourriez vous dire, ah bah mince, ces feuilles, ça fait 10 ans que je les ai. Franchement, elles étaient bien. Je comprends pas, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une autre couleur de feuilles qui essaye d'arriver à moi, mais moi, je sais pas comment faire, je sais pas qu'est-ce que je dois mettre en place, je sais pas. Eh ben, acceptez de pas savoir, en fait, ok? Si vous en avez besoin, notez vos inquiétudes, notez vos angoisses, mais acceptez aussi que la vie passe par des périodes de dépouillement. Peut-être même que vous allez perdre des choses qui vous sont chères. Je pense par exemple à une maison que vous êtes dans l'obligation de vendre. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, hérité d'une maison de famille, mais que vous ne pouvez pas la garder parce qu'elle est en indivision, ou parce que vous avez besoin d'argent, ou je sais pas quoi. Vous vous dites, quand même, non, je peux pas laisser mon enfance de côté. Si, voilà, peut-être qu'il y a aussi ce genre de message à entendre. De toute façon, les feuilles de l'arbre vont tomber. C'est comme ça. Vous aviez peut-être la croyance que vos feuilles ne tomberaient jamais. Elles sont en train de tomber. Acceptez-le. Plus vite vous l'acceptez, plus vite vous saurez la couleur de vos prochaines feuilles, de vos prochains fruits. Ok, mais il faut vraiment réussir à traverser le plus possible ce passage sans vous inquiéter outre mesure. C'est là-dessus où moi je peux vous aider dans la gestion des peurs, des inquiétudes. Vous voyez, on a le 3 de denier et le roi de denier. Donc je pense que pour beaucoup, quand je vous parlais là d'une maison, cet exemple à mon avis est très à propos parce que c'est fort probable que vous soyez dans l'obligation de travailler ailleurs, autrement, de vous organiser autrement. Peut-être vous êtes en train de perdre de l'argent et vous ne savez pas comment vous en dépatouiller. Ça fait partie du truc. Voilà. Il y a quelque chose qui vous dépouille en ce moment, qui est certainement lié au domaine professionnel, parce que le 3 de denier, c'est quand même relié à l'entreprise notamment, et le roi de denier, aussi. Donc là, il y a quelque chose au niveau de la gestion de vos finances, vous voyez, qui demande à être rééquilibré. Alors, c'est pas parce qu'on rééquilibre ses finances qu'on est obligé de perdre gros, ok? Mais peut-être que vous allez passer par une période un petit peu de flou artistique où vous ne saurez pas pourquoi ça arrive, pourquoi vous perdez peut-être de l'argent dans vos investissements, pourquoi vous avez beaucoup de frais ces derniers temps, vous avez peut-être des appareils qui sont tombés en panne, vous savez, la loi des séries, la bagnole, le frigo, la machine à laver, et puis il faut tout remplacer maintenant, vous dites oh là là, oh là là, oh là là, acceptez de perdre des feuilles, acceptez de perdre de l'argent, il y a quelque chose d'autre derrière, il y a quelque chose d'intéressant derrière. Au-delà de gagner en maturité et d'expérimenter enfin ce que veut dire avoir la foi, voilà. Quand je vous dis qu'il y a autre chose derrière, on a la carte du cadeau. Alors par contre, vous voyez, c'est un cadeau qui est empoisonné.
Voilà, c'est pour ça que vous avez du mal à le vivre. Parce que ça passe par des phases qui sont désagréables. Voilà, la mort, en fait, le problème de la mort, c'est qu'elle va arracher les mauvaises herbes et les fleurs. Elle va tout arracher, la mort. Donc, vous allez peut-être plus remarquer quand vous arrache vos fleurs que les mauvaises herbes qui sont aussi en vous. Mais moi, je vous invite à porter votre attention sur les deux, finalement. La mort, elle enlève tout. Bon ou mauvais, elle n'a pas de jugement. Elle enlève pour redonner une chance à la vie de s'installer correctement. Ça veut peut-être dire aussi que ces derniers temps, vous avez poussé un peu de travers. Vous n'avez peut-être pas été vraiment vous-même. Vous avez peut-être dévié d'une trajectoire qui était franchement la vôtre. Vous voyez ? Il y a peut-être aussi ce besoin-là. Donc oui, le cadeau avec ce chat sauvage, cette espèce de lynx-là, il peut sembler un petit peu empoisonné, il peut sembler dangereux ce cadeau. Mais je pense que c'est très nécessaire et très utile pour vous. Vous voyez, on a la carte des enfants. Donc c'est quelque chose qui revient parce qu'on avait les 6 de coupe qui étaient... j'ai tout fait tomber. Le 6 de coupe qui était là, donc qui nous parle des enfants. Je pense que voilà, faut évoluer. Alors c'est peut-être aussi un sujet qui vous est très personnel. Peut-être que vous avez eu un souci avec un de vos enfants, qu'il n'y a plus d'entente au niveau familial et que ça rebat toutes les cartes. C'est possible. Je pense néanmoins que pour la plupart des gens, ça va simplement être le fait de ne plus être un enfant dans votre tête. Alors ça veut pas dire ne plus s'amuser, tout ça, hein, ne le prenez pas comme ça, mais plutôt dans le sens que faut grandir. Faut grandir par rapport à la gestion de la peur de l'inconnu. Voilà. Pour moi, c'est juste ça. Ok ? Et on a ouvrez-vous aux autres. Faites confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Ok ? Donc, je pense que l'inconnu, c'est évidemment relié aux autres, au monde, à l'extérieur. Et quand je vous disais que vous avez tendance à vous réfugier dans vos paradis un peu artificiels, dans vos mondes de rêves, de fantaisie peut-être, et qu'il n'y a rien de mal à ça, hein. On a tous un jardin secret, on a tous nos petites manies, les petites choses qui nous plaisent. Voilà, certains ça va être de faire du crochet, d'autres des puzzles, d'autres de lire des livres, peu importe. Mais là, c'est pas la solution. Là, la solution, c'est de vous ouvrir à l'inconnu, de vous ouvrir aux autres et de ne plus vous sentir comme un gamin qui a pas confiance et qui du coup sait pas trop, qui a peur de l'autre et de ce qui pourrait bien se passer. Ok ? Donc essayez par rapport à ça de vous défaire de vos appréhensions. Ça va être important pour la suite de votre vie parce que la mort, vous allez vous en souvenir. C'est une énergie qui est dense, les amis. Très dense. Ok ? Voilà pour vous. Alors, si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous savez où me trouver. Mon site est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Moi, je vous encourage en tout cas à me faire appel à moi si vous le sentez, si vous sentez que mon énergie est en lien avec la vôtre. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne, ok ? Ça me soutient beaucoup. Ça me donne un peu plus de visibilité sur YouTube aussi. C'est sympa. On se retrouve dans une prochaine vidéo, tous les dimanches à 10h. D'ici là, prenez soin de vous et acceptez l'inconnu, les bras ouverts et les yeux fermés, ça va bien se passer. Ok ? Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier lieu ? Évolution perpétuelle. D'accord. Donc là, peut-être que ce tirage, il va s'adresser à des personnes qui pensent avoir calé un truc dans leur vie. Et en fait, c'est que le début de l'aventure. On va voir ça. Ouh, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est génial. Oh, il est très très beau ce tirage. Hein. Donc, on a le monde, arcane majeur, et le 9 de denier. Écoutez, c'est top. Le monde, il nous parle effectivement de l'évolution perpétuelle. Vous voyez, c'est cette même forme
qu'on retrouve là. C'est vraiment une forme particulière, c'est la forme de la mandorle. Donc ça veut dire en fait que tout vient de là et tout tout termine et tout commence. Voilà, c'est un peu... alors ça fait penser, si vous connaissez, à l'idée de la yoni, de l'origine du monde, etc. C'est vraiment ce principe féminin dans toute sa splendeur avec le monde ici. Donc effectivement, dans le tarot, si vous connaissez un petit peu, on a 22 arcanes majeurs. Le 21e arcane étant normalement le monde. Et le 22, en fait, c'est le mat. Voilà, donc le 22 ou le 0, hein, ils portent les deux chiffres. Donc on peut finalement considérer que là, vous arrivez à une étape de votre vie que vous considérez être une forme d'accomplissement. De vous dire waouh, trop bien ce qui se passe, c'est le bonheur, ça se passe bien, le 9 de denier, c'est ça. Là, franchement, je vous le dis, si vous n'êtes pas in love de votre vie, ce tirage, il n'est pas pour vous. Il est pour des personnes qui, là, se sentent comblées, heureuses, épanouies, qui se disent mes projets sont en train de se peaufiner, c'est trop joli, j'adore, je vais enfin pouvoir en profiter, je vais enfin pouvoir me poser, et en fait on vous dit non. Enfin oui, vous allez pouvoir en profiter, mais c'est le début d'un nouveau voyage en fait, ok? Et ça c'est quelque chose qui est difficile à accepter, parce que quand on se dit c'est bon, je suis posée, c'est bon, j'ai pris des décisions qui là enfin ça me correspond et tout, c'est génial, je vais pouvoir en profiter. En général au bout de quelques mois, voire quelques années pour les plus chanceux, il y a déjà des nouveaux éléments à intégrer. Et en fait, le mouvement, il est perpétuel dans la vie, ok? Je sais qu'on aimerait suspendre, mettre sur pause parfois quand tout va bien et se dire ça continuera toujours comme ça. Mais à un moment ou à un autre arrive un élément perturbateur qui peut être encore plus positif ou qui peut amener à un petit peu de négativité. Mais en tout cas, rien ne reste jamais figé. Et c'est de ça dont on va parler apparemment. Alors, du coup, c'est quoi ce changement? Qu'est-ce qui est là? On a le pendu avec le 8 de coupe. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui nous parle de votre passé. J'ai l'impression que vous avez laissé tomber des éléments de votre existence qui n'avaient plus aucun sens, qui vous ont peut-être même profondément déçu. Vous avez déjà accepté de vous en remettre pleinement à la vie, de dire tu sais quoi, ok, on évolue, ok, on passe à autre chose. Ça, j'ai l'impression néanmoins que c'est un petit peu vieux. Ça a peut-être 1 an ou 2 déjà cette situation où vous vous êtes dit on va dépasser la déception, on va dépasser la sensation que les choses ne tournent pas rond pour vraiment laisser la vie faire son travail de mise à jour. Voilà, avec ce pendu, je crois que c'est vraiment ça. Vous avez accepté de faire confiance, vous avez accepté de lâcher prise, vous vous êtes autorisé à vivre autrement, différemment, peut-être même que vous avez eu besoin de vous reconstruire selon ce que vous avez vécu, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pour un bel accomplissement. Donc je pense que vous pouvez déjà être fiers de vous et vous devez certainement l'être. On a quoi? On a les soucis et on a la sagesse. D'accord. Donc là, ce que vous avez à comprendre, c'est que les soucis ne sont pas contre vous, en fait. Quand il y a des soucis, ça va. Ah, c'est les souris, c'est pas les soucis. Je sais qu'ils vont me dire, mais non, Maïs, c'est pas des soucis, c'est des souris. Oui, mais les souris parlent des soucis, ok? Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, quand on arrive à un certain degré de sagesse, on se rend compte que même quand il y a quelque chose qui va pas, genre une panne sur la voiture, vous voyez, ce genre de désagrément du quotidien, en fait, c'est pas que c'est pas grave, il faut le gérer et on peut être enquiquiné par ça, on peut être agacé parce que ça nous met en retard à un rendez-vous important. Mais en fait, c'est important en même temps que de le gérer de manière très concrète, d'avoir un point de vue sur la situation qui n'est pas fataliste, qui n'est pas dans la victimisation non plus. Ok ? Alors, faut pas non plus se flageller, se rendre trop responsable des petits soucis du quotidien, parce que parfois c'est
doit juste être vécu. Et c'est ça que vous êtes amené à comprendre. C'est ça le changement qui arrive avec vous, là, cette nouvelle ère dans laquelle vous rentrez dans votre vie, c'est qu'il va y avoir des nouveaux soucis, parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est 50-50, cherchez pas, c'est pareil pour tout le monde. Par contre, la manière de le vivre, si vous y mettez de la sagesse, si vous y mettez du recul, ça va le faire. Ok ? Donc, voilà, il y a des choses, c'est assez intéressant à expérimenter. Moi, j'aime beaucoup observer la vie dans le quotidien, quand il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Voilà, justement, hein, je vous parle de problème de mécanique sur la voiture, elle démarre plus. Bon, bah ok, elle démarre plus, donc je vais appeler mon garagiste. Est-ce que pour autant, je vais mettre dans tous mes états ? Non. Est-ce que je vais essayer de comprendre pourquoi ça arrive ? Pas forcément non plus. Mais je vais le vivre. Et il y a un moment où on rentre en fait dans ce flot d'acceptation, vous voyez, on vit les choses beaucoup plus tranquillement. Et ça, c'est tout le but pour vous. Parce que ça va vous permettre aussi de comprendre qu'une autre évolution est en train d'arriver, qu'un autre cap en fait est en train de vouloir arriver à un cap qui est peut-être plus intense que ce que vous vivez, même si vous avez certainement l'impression que c'est déjà suffisant. Voilà. Ok ? Vous savez, c'est comme dans les grandes étapes de vie. Si vous demandez à une personne qui a 20 ans, qui a juste 20 ans, ce qu'elle a vécu de plus fort dans sa vie, peut-être qu'elle va vous répondre, pour quelqu'un qui n'a pas vécu de trauma, elle va peut-être vous dire, ah bah le jour où j'ai passé mon bac, ou le jour où j'ai eu le résultat, ou... Pour cette personne, peut-être que c'est déjà énorme, ok, parce que ça correspond à son âge. Si vous posez la même question à quelqu'un qui a 30 ans, il va peut-être vous parler du temps qu'il ou elle passe dans ses études, dans son nouveau travail, dans sa relation de couple qui vient de commencer, etc. Si vous posez la question à quelqu'un qui a 80 ans, par contre, cette personne va aborder les choses totalement différemment. Elle va pas vous parler de son premier diplôme, de son premier travail. Elle va vous parler de ce qu'elle retient de sa vie. Parce qu'elle a le recul. Et là, on vous demande d'avoir déjà 80-90 ans dans votre tête. De prendre la vie comme ça, avec autant de recul qu'une personne qui a beaucoup vécu. Qui a vécu des choses intenses, aussi bien dans le sens agréable que désagréable. Et ça, c'est intéressant ici. Ça va, je pense, vous aider à accepter la suite. Voilà. On croit avoir tout vécu, puis en fait, non. Et ben en fait, non. Il y a encore autre chose. Il y a encore un étage d'intensité en plus. Ok ? Et l'intensité n'est pas forcément désagréable, attention. Hein. C'est toujours dans les deux sens. Donc on a quoi ici ? L'attachement et la progression. Je vais me répéter, hein, désolée, mais je le mets là plutôt. En fait, vous êtes attaché à rester là où vous êtes. Parce que je pense que ce que vous vivez, c'est très agréable. Voilà. Vous avez peut-être enfin la vie de famille dont vous rêviez, la maison dont vous rêviez, le travail dont vous rêviez, la stabilité de vie tout simplement dont vous rêviez, les bons amis. Vous voyez, il y a quelque chose qui... enfin c'est là. Enfin je vis. Et le risque, c'est de vouloir s'attacher à ça. C'est de vouloir maintenir pour toujours ce moment-là. Comme je vous disais, de mettre sur pause votre existence parce que tout va bien. Et on vous dit non. Non. On continue. Alors on continue pas forcément à gravir dans le sens ça va être difficile, il va falloir faire des efforts. Non. Ne vous mettez pas ça dans la tête du tout. Simplement, vous êtes peut-être monté en haut de la première des pyramides. Et puis, sans forcément savoir pourquoi, il y a quelqu'un qui va vous inviter à monter sur la deuxième et vous allez vous dire « Ah bah ouais, j'ai bien envie d'aller voir parce que peut-être que c'est légèrement plus haut, du coup j'aurai un meilleur point de vue, ça va être sympa. » Mais vous allez l'escalader peut-être comme une personne qui y va en touriste, ok ? Quand on est touriste, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, personnellement, moi ce que je fais, c'est que je vais escalader les plus gros volcans. Je vais escalader les montagnes les plus grosses. Ça c'était mon délire. Bon, maintenant, avec mes genoux, c'est un peu moins mon délire, mais ça l'a été pendant longtemps. Par contre, si ça avait été mon travail de monter sur les volcans, les montagnes, les glaciers, alors là, j'aurais dit « Oh, c'est dur, j'ai mal aux jambes,
c'est compliqué, j'ai chaud, arrêtez, j'aime pas. J'aurais râlé. Mais en tant que touriste, trop bien. Ok? Donc parfois c'est juste ça. Quand on fait les choses en sachant que c'est pas qu'il n'y a pas d'enjeu, mais finalement c'est pas si grave, on a le droit d'arriver à monter tout en haut de la montagne ou de ne pas le faire ou de s'arrêter au milieu. Quand on est en mode touriste, ça passe. Ok? En mode touriste, vous acceptez de dormir dans des conditions qui ne sont pas forcément très confortables. Parce que ça fait aventure, parce que ça vous change, ça vous dépayse. Par contre, être dépaysé dans votre quotidien, alors là, non. Donc attention à ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, ne vous attachez pas à votre petit confort, à vos habitudes, parce qu'elles vont être amenées à changer. Voilà. Mais pour quelque chose de sympa quand même. Ok, le but c'est pas de vous complexifier la vie, c'est simplement de prendre les challenges comme si vous étiez touriste. Voilà. D'un coup, le manège à sensation, il devient génial. Bon. Ah, voyez, bah voilà, c'est ce que je vous disais. On a la roue de fortune et le 4 de bâton. La roue de fortune, c'est le changement. Le changement qui ne peut être arrêté. C'est le destin. De toute façon, vous changez, vous évoluez. On évolue tous, tout le temps. À chaque respiration, on n'est déjà plus la même personne. Nos cellules ont déjà bougé, ont déjà muté, ont déjà... Bref. On est toujours en mouvement, on est toujours en action. Donc là, c'est important de continuer. Et vous allez voir qu'en fait, en acceptant le mouvement, vous assurez votre stabilité. Par contre, en voulant mettre votre vie sur pause, vous vous court-circuitez. Et vous vous enfermez. Parce que du coup, la carte du monde, c'est soit la carte de l'ouverture et de l'acceptation qu'il y a toujours cette spirale qui est là. On passe toujours dans la spirale. Donc on a l'impression de tourner en rond, mais en fait, c'est toujours un étage de plus ou de moins, selon la manière dont on vit sa vie. Par contre, ça peut aussi être l'enfermement, le statu quo, et là, c'est la mort assurée. Là, c'est vraiment la décrépitude et ça va pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Très bien. On a l'araignée qui tisse sa toile et la pensée. En fait, je pense effectivement que vous êtes arrivé à un point d'équilibre. À partir de ce point d'équilibre, c'est votre base de vie, vous voyez. C'est un point. C'est comme, hop, ce cristal pour matérialiser un peu. On est là. Ça, c'est votre vie. C'est un joli cristal, c'est sympa. Ok? C'est bien taillé, c'est comme vous voulez. Nickel, on garde. Et autour, on va tisser. On va tisser un réseau professionnel un peu plus performant encore. On va tisser un réseau d'amitié encore plus agréable. Un réseau personnel, amoureux et tout ça. On va s'étendre. En fait, c'est ça qui est quand même important chez vous, c'est que vous vous étendez à partir d'un point fixe. Vous avez apparemment des racines qui sont fortes et je pense que c'est valable dans peut-être tous les domaines de votre vie. Voilà. Vous savez qui vous êtes, vous savez quel métier est bon pour vous, vous savez quelle personne est bonne pour vous et en fonction de ça, vous écrivez votre histoire, mais le point, lui, il reste fixe. Ok ? C'est pas parce que vous allez avoir des aventures que ce point va bouger. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du courage. Ayez le courage de vivre pleinement. C'est ça, vous avez besoin de vivre vraiment. Voilà. Ne vous limitez pas. Il faut respirer plus fort. Ok ? Ayez plus de coffre. Alors, on nous dit quoi? Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Et oui. Donc, pas de découragement, la vie de toute façon va changer. Oui, vous aurez des soucis comme tout le monde, mais vous pouvez choisir de vivre ces soucis comme un touriste ou pas. Moi, je vous conseille de rester touriste de votre vie, ça sera beaucoup plus agréable et puis ça va vous donner le courage de vivre plus intensément. Et on a quoi ici? On a un petit conseil au niveau de votre alimentation peut-être. Alors
Moi je le vois, c'est pas que alimentaire, c'est dans votre mode de vie. Ce qui peut vous aider à accepter tout ça, c'est la proximité avec la nature, avec le végétal. Donc là on nous parle de changer peut-être votre mode d'alimentation pour gagner en énergie, en clarté. Peut-être que votre santé physique n'est pas au top, peut-être que ça va vous demander voilà, de revenir, pourquoi pas, à plus de fruits, de légumes, ou d'aller tout simplement vers des choses qui sont de plus grande qualité, hein, parce que bon, manger des fruits et des légumes qui sont ultra traités, je sais pas si c'est l'idée du siècle non plus, vous voyez, c'est pas... le végétarisme n'est pas non plus une fin en soi, hein. Par contre, être plus proche du végétal et donc de la nature, ça pourrait être quelque chose qui vous aide. Oh pardon, j'ai mis en pause, je me suis étouffée, j'ai eu envie de tousser. Ah, j'ai failli sortir mes poumons. Donc, je vous disais que la nature, elle est toujours dans un cycle. Elle est toujours en train de changer de peau, de forme, etc. Donc ça peut peut-être vous aider à accepter vos propres challenges pour la suite, d'être proche de la nature, peut-être même de la cultiver, d'avoir des arbres, vous voyez, des fleurs, de vous rapprocher d'elle pour mieux la comprendre et par là même mieux vous comprendre. Voilà. Voilà pour ce choix numéro 3. Écoutez, je l'ai trouvé fort sympathique. Vous avez une jolie vie, profitez-en et ne vous inquiétez pas pour la suite. Oui, vous allez vivre plein d'aventures, mais c'est comme ça, ok? La vie est faite pour être vécue, pour être vécue, et c'est important de l'accepter dans toutes ses nuances. Voilà, je vous laisse là-dessus, prenez grand soin de vous et à bientôt, ciao ciao!